Nyamakuru. Ce Nyamakuru. Ce Nyamakuru. Connectez-vous s'il vous plaît. Je suis pressé là. Bonjour à tout le monde. Nyamakuru. Nyamakuru. Kobopli. Imbécile au carré. Tu as compris, non? Fumeur de mbanga que tu sois. Connectez-vous. Ce Nyamakuru. Ce Nyamakuru de Bobli. Je vais lui répondre aujourd'hui. Ce Nyamakuru de Bobli. Il est là, hein? Connectez-vous. Chers Ivoiriens, la vérité c'est ici. Moi je viens des États-Unis, j'ai fait le tour. Et je suis la belle-sœur de ce Noirata. Noirata des États-Unis. Bobli, je suis sa belle-sœur. Il a 2 enfants avec une Camerounaise. Donc je suis la seule qui va vous dire la vérité tout de suite à tous les Ivoiriens. Je suis la seule bien placée pour dire la vérité à tous les Ivoiriens ce soir. Bipé Yaka Yaka de Paris et tous ceux qui parlent. Depuis le matin que vous avez annoncé que Bobli est Dieu, est-ce que j'ai publié? Ce Nyamakiri, ce Shibanya, c'est le buzz qui cherche, il est vivant. Bobli est là, il n'est rien mort dedans, il est à l'hôpital. Je ne clash pas les morts, Bobli n'est pas mort, il est là. Il n'est pas mort, je suis venu vous dire que Bobli est bel et bien vivant, il est hospitalisé. Il est là aux États-Unis correctement et bien couché et il continue de regarder les directs, il n'est jamais mort. Partagez-moi le live. Je ne vais pas être... C'est le buzz parce qu'il cherche... Vous voyez, il veut renaître. Il veut renaître. Il cherche comment il va renaître. Vous pensez que les États-Unis, où il y a tout... Vous avez écouté le live de Yaka Yaka. Connaissant les Ivoiriens, quelqu'un peut décéder, il n'y a aucune preuve. Il n'y a même pas le drap couvert. Comment on sort de son appartement avec le corps? Vous êtes tellement doux, vous êtes tellement bête. Que Bobli peut décéder, on ne voit même pas un trait parce qu'ils sont trop pudiques les Ivoiriens. Pour mentir, personne, je vous dis donc la vérité aujourd'hui. Bonsoir à tout le monde, bonjour à tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la reine mère Fleur de Lys, la PDG internationale, l'une des premières blogueuses. Je suis même la première à avoir commencé les lives sur les réseaux sociaux. Les gens ont toujours dit que je serai la dernière, mais aujourd'hui, ma lumière brille. Brand ambassadeur de beaucoup de produits. C'est ça, le temps, il faut laisser le temps au temps. Je vais vous parler de ce Shibanya de Bobli. Ce Noirata des États-Unis. Il a fait le Jansang même, ça a raté. Je vais vous dire aujourd'hui. Beaucoup de gens, je parle de lui en tant que sa belle-sœur. Les 2 enfants qu'il a, c'est avec une Camerounaise. Il vit avec une Camerounaise. Ils sont séparés depuis à cause de Facebook. Donc, au départ, quand ils faisaient ces histoires de... Ils étaient ensemble. Ils se sont séparés parce que par rapport aux réseaux sociaux, à tout ce qui vocifère sur les gens. C'est comme ça que la fille l'a quitté. C'est une Camerounaise. La mère de ses 2 enfants. Aucun Ivoirien n'a pu le supporter. Je parle de Bobli en tant que sa belle-sœur. Et je vais vous raconter un peu l'histoire de Bobli. Et si vous voulez, j'appelle la mère de ses enfants. Mais je ne veux pas. Parce qu'avant d'abord, je pensais qu'elle me détestait. Bobli n'est jamais décédé. C'est le buzz qui cherche. Vous aimez, il y a des personnes qui aiment qu'on parle d'eux. Je mets ma main au feu, je mets quiconque au défi de sortir un petit indice que Bobli est décédé. On ne souhaite pas la mort de personne. Mais pour lui là qui veut mourir, là, il ne va pas mourir. Il va rester vivant et voir comment le Cameroun va aller taper la Côte d'Ivoire et remporter la CAN. C'est tout. Il part où? Il veut fuir. Bobli, tu sais, c'est pas le moment de fuir. Hein. Tu n'as pas à fuir les réseaux sociaux. Pourquoi tu t'en vas? Il faut rester là avec nous. Tu inventes, tu vas créer une histoire, même tu envoies de parler, alors que tu sais que tu es vivant. Tu crées un faux buzz. Et puis les gens sont là, ils gesticulent. Comment pouvez gesticuler sur quelque chose sans preuve? Il n'y a aucune preuve. Mes chers frères et sœurs, chers Ivoiriens, mais réfléchissez un peu. Il est bien vrai qu'il y a la monétisation. Tout le monde veut parler et avoir la monétisation et tout. Mais quand vous avez une information, il faut prendre le temps de savoir si c'est vrai ou faux. Je suis là pour vous dire et je mets quiconque au défi de vous dire
que Bob Lee, alias Noirata Gori des États-Unis, il est bel et bien vivant. Il n'est jamais décédé. Et c'est lui qui a appelé certaines personnes, ils ont inventé pour créer ce buzz. Pour voir si les gens l'aiment ou pas. Parce qu'il sait qu'il est l'Ivoirien le plus détesté. C'est le blogueur ivoirien le plus détesté. Celui qui est allé là où les gens n'arrivent pas. C'est quelqu'un qui va très très loin. Il a insulté Love Gugu pendant qu'elle pleurait son fils unique. Il a lavé et rincé Tina Glamour, la mère de Didi Arafat, alors qu'elle venait de perdre sa fille. Ce monsieur, il a inventé, il a créé le buzz qu'il est décédé pour voir s'il y a les gens qui l'aiment. C'est tout. Pour voir si les Ivoiriens, comment on va parler de lui. Il est couché. Je vous donne 2 semaines. Je vous donne 2 semaines, même 2 semaines. Il peut même rester 1 mois. Mais Bob Lee n'est jamais décédé. Je dis bien, Bob Lee est vivant. Moi, j'ai fait 5 États aux États-Unis. Je suis rentré des États-Unis il y a 3 jours. Je suis à Londres. Et entre nous, les blogueurs, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un. Je suis là pour vous témoigner que ce monsieur est vivant. Il est vivant parce que j'ai des preuves, parce que je suis proche. Sa femme, la mère de ses enfants qu'il a jeté dehors comme une vieille chaussette, c'est une Camerounaise. Parce qu'aucun Ivoirien n'a pu supporter cet imbécile. Parce que c'est un monsieur qui ne respecte pas la femme. C'est un monsieur qui, il se croit. Il est le seul. J'ai dit que c'est une Camerounaise qui a donné 2 enfants. Toutes les Ivoiriennes ont fui. Aucun Ivoirien ne pouvait le supporter. Ce chibagnard. Je vous parle de ce salopard. Bob Lee, tu m'as toujours clashé. Ce monsieur vient sur les réseaux sociaux. Je suis la première. Quand il quitte le monde de la politique, je suis la première qui clash pendant 2 semaines. Ce monsieur m'a lavé, rincé, me traité de poclette. Je ne sais pas si lui et moi, on a fait poclette. Il m'a insulté, les abeilles ont fait sauter sa page. Ce monsieur créait les directs tous les soirs pour m'insulter sur les réseaux sociaux. Ce papa, c'est où vient son nom de Noirata Gori. Tellement on l'a lavé et rincé, on l'a insulté, il a commencé à vendre les produits pour s'éclaircir. Est-ce que les Ivoiriens savent que Bob Lee s'est éclairci la peau? Tellement on l'a insulté. Il a commencé à mettre les crèmes éclaircissantes sur son corps. Ce Noirata qui vient chercher le buzz. Oui, cet imbécile. Après moi, il a commencé à insulter la famille Makosso. Après, il a continué sur... Bob Lee m'a insulté. Oui, Bob Lee. Noirata, je ne t'ai pas répondu. C'est pas parce que j'avais peur de toi. Tu as commencé ta stamania sur moi. À me laver, rincer. Et je suis venu casser ton buzz. Je vais vous expliquer un truc. Hein. Il a même fait le Jansan. Bob Lee, il a mis crème. Parce que tellement on l'a insulté. Oui. Tellement on l'a insulté, il a commencé à vendre gélule pour éclaircir. Lui-même, il buvait. Quand il commence à faire ses conneries, il vit avec une femme. Après, sa copine le met à la porte. Avant, vous voyez comment il faisait, il avait la bâche là sur le mur. Il montait aux internautes qui vivaient à White Center. Tellement il avait mis photo sur mur là. Il vivait dans une chambre. Bob Lee n'a jamais eu de maison aux États-Unis. Il loue une chambre chez un ami. Donc quand quelqu'un vient dire que son appartement, il ne vit pas seul dans son appartement. Il fait la colocation. Comment quelqu'un, vous pouvez vous lever, vous dites que on a découvert qu'il fait de la colocation. Il ne vivait pas seul. Là où il vivait, on dit que basement. Il vivait en haut. Il y a des gens qui vivent aussi dans le même truc. Vous comprenez? Donc, ce que je vais vous faire comprendre aujourd'hui, chers Ivoiriens, chers internautes, quand vous apprenez une nouvelle, prenez le temps de vérifier si c'est vrai ou faux. L'information que vous avez donnée depuis ce matin, soit disant que Bob Lee est décédé, on ne souhaite la mort de personne. Même si nous sommes sur les réseaux sociaux, on s'engueule, on veut se voir. Personne ne veut souhaiter la mort de l'autre. Bob Lee est vivant, il n'est jamais décédé. Il est vrai qu'il est hospitalisé parce que c'est un fumeur, c'est un monsieur qui fume 5 paquets de cigarettes
Je dis bien 5 paquets. Il n'y a jamais eu l'erreur médicale. Il a eu le truc de poumon là, quand tu fumes trop. Il fumait 5 paquets de cigarettes par jour. Mes chers frères et sœurs, je profite pour dire aux fumeurs que la cigarette tue. Oui, la cigarette tue. Bob Lee est vivant, il est malade. Il est malade, certes, il est hospitalisé, mais il n'est pas décédé. L'information qui est venue comme quoi il est décédé depuis le 11. Les gens vivent comme aux États-Unis, bon sang. Et on a toujours des voisins. Les gens vivent comme c'est quand même les États-Unis. Je suis désolé, il a quand même des voisins de palier. Quelqu'un qui a l'habitude de faire les directs tous les soirs, qui bavade, qui détruit les oreilles des voisins. Il ne peut pas décéder le 11, nous sommes le 26. Nous sommes le 25. Aujourd'hui, donc ça fait 2 semaines. C'est pas possible. Je dis, l'infection pulmonaire, voilà. C'était quelqu'un qui fumait 5 paquets de cigarettes par jour. Oui. Donc la prochaine fois quand vous apprenez que quelqu'un est décédé, c'est vrai que c'est le buzz, chacun cherche à dire ce qu'il veut, chacun veut raconter une histoire, mais je viens vous dire en tant que sa belle-sœur. Je viens vous dire qu'il n'est pas décédé, il est bel et bien vivant. C'est tout. Dans les histoires qu'il y a les photos, personne n'a aucune photo. Je dis et je contredis et je l'assume. Personne n'a aucune photo des banderoles. Je ne sais pas où c'est banderoles. Vous savez, quand il y a un décès, on met le périmètre de sécurité. Personne n'a aucune photo. Je mets ma main au feu. Je dis personne n'a aucune photo. Parce que ça n'existe pas. Il est bel et bien là. Je dis bien qu'il est vivant. Parce qu'on se connaît tous sur les réseaux sociaux. Il n'y a personne qui peut dire que on a tous des voisins. Aucun voisin, vous savez, nous sommes en Europe. Même quand tu ne dis pas bonjour à ton voisin, quand il y a une vie dans une maison ici en Europe, on le sait. Surtout quand on dit qu'appartement. Ici, l'Europe, c'est pas l'Afrique. Tu peux rester, tu ne dis jamais bonjour à tes amis, à tes voisins. Mais quand il y a un problème, tout le monde est au courant. Je voulais dire à Bob Lee, personne ne souhaite ta mort. Je ne sais pas pourquoi tu as pensé qu'en disant que tu es mort, je ne sais pas pourquoi tu as pensé, tu as dit que en disant que tu es mort, tu vas surgir comme quelqu'un qui est ressuscité. Mais ça ne fait pas plaisir. C'est pas bien. Tu as la mère de tes enfants qui est là, avec 2 enfants. Tu as des amis. Parce que quand Yaka dit qu'on cherche sa famille. Mais il a une famille. La mère de ses enfants, c'est déjà une famille. À travers elle, on peut savoir toute sa famille en Afrique. Quand on a quand même 2 enfants avec quelqu'un, ça veut dire que vous avez vécu maritalement. Ça veut dire que la personne connaît tes cousins. Nous sommes des Africains. Il y a personne qui va dire que je n'ai plus de cousins, je n'ai pas de famille. Il n'y a aucun Africain qui n'a pas de famille. Nous avons tous une famille.